prendre directement des premiers passages dans Jacques, chapitre 4, et nous allons lire directement du verset 5 au verset 15. Donc, suivez-moi. Ça va? On y va. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc à savoir, la 6e heure, c'est midi. Donc plein soleil. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Quelle histoire incroyable! C'est vrai? Alors ce matin, j'aimerais vous emporter dans cette histoire-là et j'aimerais que nous nous sentons vraiment dans cette histoire. On pourrait aujourd'hui le mettre dans un monde contemporain et en faire carrément, limite, un film d'Hollywood. Et je réfléchissais sur cette histoire et je me disais ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions nous mettre à la place de cette femme samaritaine. Nous voyons directement que Jésus arrive près d'un puits. Il a marché, à mon avis, pendant de longues heures. Il était là, il était fatigué, nous dit la parole de Dieu. Il était là, il s'assit au bord de ce puits. Et là, une femme samaritaine arrive. Et la parole nous dit que les disciples sont partis pour aller chercher des vivres au village. Et là, c'est incroyable parce que je me suis dit... Waouh, les spots se sont concentrés sur cette femme samaritaine et sur Jésus. Il y a des films comme ça où directement, il y a tout le décor limite qui disparaît et il y a deux spots qui se mettent sur ces deux acteurs-là. Est-ce que vous voyez là de la même manière que moi ce matin? Il y a cette femme samaritaine et il y a Jésus. Il y avait les disciples, mais c'est comme s'ils avaient laissé place à Jésus et à cette femme samaritaine. Et ce matin, j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, nous puissions nous mettre à la place de cette femme samaritaine. Et c'est incroyable comment les choses sont faites et comment Dieu fait les choses. Et ce matin, je suis monté dans cette estrade et ce qui était prévu de dire n'était pas prévu. J'aime bien les imprévus de Dieu. Mais il y a toujours quelque chose d'incroyable avec Dieu. Et je suis monté sur cette scène et directement Dieu m'a parlé, il m'a dit « Je veux parler à une femme ce matin ». Malgré que ce message était déjà directement concerné à une femme, je n'avais pas prévu ça. Et je suis monté sur cette estrade et je sentais très fort dans mon cœur que Jésus, que Dieu lui-même voulait parler à une femme. Alors ce matin, j'aimerais te dire que les spots sont sur toi ce matin. Que les spots hollywoodiens sont sur toi ce matin. Et alors j'aimerais, alors que nous étions dans cette histoire où on voit la femme samaritaine avec Jésus, et ce matin, en 2023, on est là, nous-mêmes, et Jésus est avec nous, à côté de nous. Et j'aimerais tous ensemble nous projeter dans cette histoire, de cette histoire incroyable. Les disciples sont partis et ont laissé place à Jésus et à cette femme.
Et là, nous l'avons lu, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a un échange entre Jésus, et cette Samaritaine. Ils commencent à discuter. Et ça parle un peu de politique, ça parle un peu de conviction. Mais on voit directement que Jésus a été très, 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 très vrai avec elle. Et ce matin, je crois vraiment que Jésus veut nous projeter dans cette même histoire. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Ce matin, que nous puissions tous nous mettre à la place de cette femme samaritaine. Verset 4, nous l'avons lu. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et Jésus est ce matin là parmi nous, à côté de nous, et il nous dit, donne-moi à boire. Est-ce que quelqu'un a prévu à boire pour Jésus ce matin? Quelqu'un qui m'a dit oui. Où est ta cru, Jacques? Amen, gloire à Dieu. Amen, c'est bon ça. Je suis sûr que certains que ce matin ça va être bon. Amen. On voit directement que Jésus attire son attention vers cette Samaritaine en lui disant « Donne-moi à boire ». Et alors j'imaginais le contexte d'aujourd'hui où nous sommes au supermarché, nous sommes là avec nos bacs d'eau, notre cristalline, et nous sommes là et un homme nous dit « Donne-moi à boire ». Directement on pourrait croire c'est quelqu'un qui est peut-être dans la rue, un SDF, et qui a besoin d'eau. On est très vite réticents, c'est vrai? On a tous été une fois au moins confrontés à cette histoire-là. Où quelqu'un nous accoste à la sortie d'un magasin et nous dit « J'ai faim, donne-moi à boire, j'ai soif ». Et on est là directement, on est réticents. On a peur, on ne sait pas s'il a vraiment besoin ou... Et là, Jésus directement, il capte son attention en disant « Donne-moi à boire ». Et nous nous trouvons aujourd'hui, ce matin, dans cette situation où Jésus nous dit « Donne-moi à boire ». On voit directement qu'il lui pose une énigme et cette femme ne sait pas trop quoi faire. Mais elle est là et elle attend peut-être que Jésus lui dise autre chose et peut-être que lui-même a quelque chose à proposer. Jésus lui-même lui dit « Donne-moi à boire » et boire en grec, ça va plus loin. C'est un acte progressif et répétitif. Cela veut dire que le fait de dire à cette femme samaritaine de dire « Donne-moi à boire », ça voulait dire que tu avais constamment besoin de venir vers moi pour me demander à boire. C'était un peu l'inverse. En fait, Jésus attire son attention là-dessus. Tu as besoin de boire cette eau vive que moi j'ai. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à vous approcher de cette source qui est Jésus, parce que nous avons besoin de le connaître plus. Amen. Et pour connaître une personne, nous avons besoin de passer du temps avec cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est de la même manière que, comme dans un couple. Pour connaître une personne, comme pour connaître sa femme ou son mari, on a besoin de passer du temps avec. Et là, je regarde ma femme, et directement, je sais bien qu'elle me sourit. Parce que pour ma femme, c'est très important de passer du temps ensemble. Et directement, quand on a moins de temps à passer ensemble, on voit directement des frustrations parce qu'on est habitué à passer du temps ensemble. Et je vois qu'elle continue à rigoler. Mais c'est vraiment ça. On a besoin de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Et Jésus nous aime ce matin et il nous dit « Je veux passer du temps avec toi. Je veux passer du temps avec toi comme j'ai passé ce laps de temps avec cette Samaritaine pour lui annoncer quelque chose qu'elle ne connaissait pas. » Jésus était fatigué du voyage et il était assis au bord du puits. Et nous rencontrons tout au long de notre vie des personnes bonnes ou mauvaises. Mais ici, c'était la bonne personne. C'était la personne qu'il fallait voir, c'était Jésus lui-même. Et je m'imagine rencontrer Jésus aujourd'hui, et là vous vous dites sûrement Josué, tu déconnes un peu.
En 2023, on ne peut pas rencontrer Jésus sur la rue comme ça. C'est pas possible. Et moi, je suis certain, convaincu, que ce matin, nous avons encore rencontré Jésus ici à l'église. Amen. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'importe qui tu as rencontré jusqu'à présent, qu'importe qui tu as rencontré en cours de chemin, qu'importe qui tu as rencontré et qui, pendant un laps de temps, tu as fait un parcours de chemin avec cette personne. Nous nous rencontrons tout au long de notre vie des bonnes personnes, comme je disais, des mauvaises personnes. Des personnes qui ont une bonne influence et des personnes qui ont malheureusement une mauvaise influence. Mais Jésus lui-même était présent à ce puits. Et on voit directement que les disciples s'en vont et ils laissent place à cette histoire qui devait se faire, qui devait se dérouler. Ce matin, j'aimerais te dire que l'histoire de cette Samaritaine doit commencer de la même manière avec toi. Jésus a un rendez-vous avec toi au bord de ce puits, au bord de cette source, au bord de ce puits qui est là pour puiser de l'eau. Et j'aime bien parce qu'en sicilien, on dit « upuzzu ». Est-ce qu'il y a des Siciliens ce matin? Il paraît que ce puits qui était là était le puits le plus profond. C'était le puits qui était le plus profond pour aller puiser de l'eau. Et je suis certain que Jésus n'a pas choisi ce puits par hasard. Il n'a pas choisi ce puits parce qu'il était là par hasard. Non, il avait choisi ce puits parce qu'il y avait une histoire qui devait se dérouler à travers cette Samaritaine. Mais ce qui est incroyable, et nous allons faire une courte parenthèse dans cette histoire, c'est que nous avons une femme samaritaine. Et les Samaritains, il faut savoir qu'ils n'étaient pas copains-copains avec les Juifs. Donc directement, on comprend pourquoi cette Samaritaine est très réticente par rapport à la parole de Jésus qui lui dit « Donne-moi à boire ». C'est comme si vous, aujourd'hui, vous êtes là à côté de votre ennemi, si je peux dire ça comme ça. Et là, il est là, il vous demande à boire. Les Samaritains n'étaient pas c'était pas les meilleurs amis avec les Juifs. Et il nous dit que ce puits était à Sichem. Donc c'est un peu plus au nord de Jérusalem. Donc Jésus avait marché pendant un petit temps et il s'était reposé là. Parce que la parole, l'évangile devait être annoncé là-bas à Sichem. Donc c'est au nord de Jérusalem. Donc nous l'avons vu, les Samaritains étaient ennemis des Juifs et ils n'étaient pas très d'accord. Ils étaient aussi opposants à la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc on voit directement qu'il y avait des choses qui ne collaient pas entre eux. Chacun avait un peu ses convictions personnelles et il y avait aussi des motifs même politiques. Ils n'étaient pas très d'accord dans divers points de vue et cela, ça poussait à ce qu'ils ne soient pas très d'accord entre eux. Et j'ai eu l'impression de me voir avec les francophones et les flamands. À la fois si proches, mais à la fois pas trop d'accord dans tout. C'était un peu le même contexte. Mais malgré cela, certains Samaritains adhéraient à la foi israélite. Et je pense surtout, et je pense vraiment que la curiosité de cette femme était grâce à cette curiosité qu'elle avait, que ces Samaritains avaient de la foi de ces Israélites. Deux régions très proches, mais à la fois ennemies. Et je me suis posé cette question et je me suis dit, waouh, Jésus va au-delà des frontières. Jésus ne voyait pas cette Samaritaine comme une ennemie, ne voyait pas cette Samaritaine comme un obstacle, mais il était au-delà. Il était là chercher, là au bord de ce puits, et il lui a dit, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec toi. Et Jésus te dit ce matin, je vois au-delà de ce que toi tu peux voir. Je vois au-delà de tes obstacles. Je vois au-delà de cette frontière qui t'a bloqué jusqu'à présent.
Je vois au-delà de ce que tu as pu voir jusqu'à présent. Jésus s'est mis là, à cette frontière, et il a dit, moi je veux voir au-delà. Et plus loin, au verset 39, il nous dit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Jésus était l'espérance pour ce peuple. Il s'est présenté devant cette femme et il avait déjà cette ambition d'annoncer le message de l'évangile, de briser les pensées que les Samaritains avaient sur les Juifs. Mais Jésus était là, il voulait annoncer quelque chose de nouveau. Et de la même manière que Jésus a utilisé ce contexte pour nous faire comprendre où nous sommes aujourd'hui, Jésus veut nous dire quelque chose de particulier. Jésus veut aller au-delà de notre frontière ce matin. Et on entend souvent aujourd'hui de sortir de notre zone de confort, de sortir de notre zone habituelle. Et je crois que Jésus, ce matin, veut nous pousser encore une fois à nous sortir de notre zone de confort, à voir au-delà de ce que Jésus veut faire. Et alors, il nous pose cette énigme, et il vient et nous dit, donne-moi à boire. Mais Jésus savait très bien qu'il n'avait pas soif. Mais il était là, il se présentait devant cette Samaritaine pour la mettre un peu à l'épreuve. Et ce matin, j'aimerais dire que croyant ou pas, il répond à tous nos besoins. Il répond à notre demande. Il répond à notre demande en disant, c'est moi qui ai cette eau vive. C'est moi qui veux remplir cette cruche. C'est avec moi que tu as rendez-vous ce matin et c'est moi qui veux remplir ta cruche. Amen. Il nous rappelle qu'il est la seule source qui peut nous rassasier. Il est cette source d'eau vive qui veut remplir notre cruche et qui nous donnera ce rassasiement spirituel. Et combien d'entre nous, bien souvent au cours de notre vie spirituelle, nous manquons d'eau, nous manquons d'essence pour continuer dans la vie. Et vous le savez tous, de la même manière, nous avons besoin de carburant spirituel. Nous avons tous, je suis sûr, et la plupart des voitures, nous avons besoin d'essence, nous avons besoin de carburant pour avancer. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'on a besoin de son eau vive pour continuer à avancer dans notre vie spirituelle. Et j'aimerais vous poser cette question, à quelle eau et à quelle source vas-tu puiser ce matin? Où as-tu puisé jusqu'à présent? Comment as-tu pu arriver à cette réserve spirituelle et où tu te dis ce matin, j'en peux plus, j'y arrive plus et j'ai besoin de remplir à nouveau mon réservoir? Nous arrivons alors à mon deuxième point qui est quel est le don de Dieu dont il parle au verset 10. Et nous pouvons le reprendre, verset 10, Jean chapitre 4 verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus attendait une chose, c'est que cette femme lui dise, toi, donne-moi à boire. Et ce matin, Dieu nous pose cette question et de la même manière, nous devons lui répondre en disant, Seigneur, donne-moi cette eau vive. J'ai besoin de cette source d'eau vive. Et Isaïe répond très vite à cette question. Nous allons prendre encore un passage dans Isaïe 44, verset 3, qui nous répond à cette question qui est, quel est le don de Dieu dont il parle? Isaïe 44, verset 3, il nous dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ce passage est un passage qui m'a touché énormément dès que j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'avais plus ou moins 15 ans. Et je me suis senti tellement et très vite interpellé par ce passage. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Et je vous laisse alors imaginer ces sols altérés, ces sols très secs qu'on peut voir quand il n'y a pas plu pendant des années, pendant des mois. Où le sol est très sec, où il y a des crevasses entre le sol et on voit où le sol n'a plus
n'a plus d'eau. Et notre vie parfois est de la même manière que ce sol, très sec. Et on a besoin souvent de cette eau qui vient vraiment rassasier nos cœurs. Et Dieu nous dit ce matin, je répandrai des eaux sur le sol altéré. On peut voir que quand l'eau vient ruisseler et couler de nouveau sur ce sol sec, on voit directement que la vie reprend, qu'il y a cette terre qui devient très, très vite fertile. Et on a besoin à nouveau de retrouver cette eau vive qui est Jésus. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ce matin, connaître Jésus va plus loin. On a besoin de connaître plus Jésus. On a besoin de le connaître plus. On a besoin d'aller puiser à ce puits, à cette source, parce que Jésus veut nous donner une eau qui va vraiment rassasier nos cœurs. Jésus nous parle ce matin d'expérience de vivre avec lui, de nous ramener à une expérience vraie. Nous pouvons avoir la connaissance et nous présenter tellement de fois à ce puits, nous pouvons tellement de fois aller puiser à cette source, relever à chaque fois ce seau qui pèse 1 tonne, qui est très lourd. Et trop de fois, on s'est présenté devant ce puits, on tire cette eau avec toutes nos forces. Et au fur et à mesure, je suis certain que cette femme était là épuisée aussi. Combien de fois cette femme a dû se présenter à ce puits pour ramener cette eau dans sa famille et aussi rassasier toute sa famille. Mais regardez comment Ésaïe nous encourage. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alors que cette femme allait puiser cette eau à ce puits pour ramener cette eau dans sa famille et rassasier sa famille, Jésus nous répond de cette même manière qu'il veut répandre son esprit sur sa race et sa bénédiction sur ses rejetons. Les rejetons ici sont les familles, les enfants, ceux qui viennent après nous. On voit directement que Jésus nous interpelle en disant « Je veux répandre mon eau non seulement sur toi, mais aussi sur ta famille et sur ceux qui viendront après toi. » Voyez combien il est important ce matin de recevoir cette eau vive qui coule du cœur de Dieu, qui coule du cœur de Jésus. Et ce matin, le Seigneur nous dit, c'est moi qui veux te donner de mon eau. Si tu bois de cette eau que je veux te donner, je répandrai des eaux sur ta terre desséchée. Et je crois ce matin que beaucoup de personnes se sont présentées devant le Seigneur et ont dit « Seigneur, moi je suis sec spirituellement. Je suis là et ma vie est sec. J'ai besoin que tu viennes me donner cette eau vive pour venir me rassasier. » Et combien de fois tout au long de notre vie, nous sentons arides, secs, où il n'y a plus de goût, où nous avons besoin que quelque chose vienne nous rassasier, et vienne nous fortifier, et vienne nous donner cette eau vive que nous avons besoin. Nous arrivons tous à un moment donné dans notre vie où nous avons perdu le goût à la vie, et où nous avons perdu le goût à cette eau qui vient rassasier notre âme. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle et il nous dit « Je veux que tu bois cette eau que je veux te donner. » Mais comment alors boire cette eau? Nous l'avons vu, nous avons besoin de le connaître. Et nous avons vu très vite que Jésus s'est approché et où cette Samaritaine s'approchait de ce puits. Il y a eu un rendez-vous là à ce puits. Et le contexte est magnifique, on voit un puits, il n'y avait pas grand-chose, il y avait un puits, il y avait Jésus, et il y avait cette Samaritaine. Il ne suffit pas de pas grand-chose avec Jésus. Alors que, comme on disait tout à l'heure, on peut avoir des très beaux films hollywoodiens, ici Jésus n'avait pas besoin de grand-chose. Il avait juste besoin d'un puits, et cette femme Samaritaine pour accomplir ce miracle. Et ce matin, je crois qu'il veut faire ce même miracle avec nous. Parce que nous nous sommes présentés à ce puits ce matin, mais nous avons besoin de le connaître plus, et nous avons besoin de connaître ce que Jésus veut pour nous.
Nous avons besoin de partager le cœur à cœur avec Dieu comme nous l'avons chanté. Ensuite, nous avons besoin de boire cette eau qu'il nous propose. Et ensuite, nous pouvons voir qu'en buvant cette eau, nous allons laisser agir cette eau qui vient du cœur de Dieu, la laisser agir dans nos cœurs afin vraiment qu'elle fasse vraiment ce miracle dans notre vie, qui vient vraiment désaltérer ce cœur aride, sec. Amen. L'acte de boire, nous l'avons vu, c'est un acte progressif. C'est l'effet de Jésus dans notre vie. Et Jésus veut nous dire ce matin que le fait de boire cette eau que Jésus veut nous proposer, c'est un acte progressif. Et la foi chrétienne, c'est un acte progressif. C'est de constamment venir à cette source, à ce puits et de dire, Seigneur, moi je n'ai rien à te proposer, mais je veux cette source qui coule de ton cœur. Est-ce que ce matin, vous puissiez répondre à cet appel que Jésus nous fait? Moi, j'ai besoin de boire à cette source. J'ai besoin de boire à ce puits. J'ai besoin de laisser l'Esprit de Dieu agir pleinement en moi. Parce que je suis trop souvent incapable de me rassasier moi-même. Et trop souvent, le monde m'amène à être sec, aride. Et nous avons besoin d'un rassasiement spirituel ce matin. Jésus vient pointer du doigt la vie spirituelle de cette Samaritaine. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. L'action de l'esprit en nous se propage. Si l'eau vive que Jésus veut nous donner, nous la laissons agir dans notre vie, elle veut se propager non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et de la génération qui va nous suivre. Chers amis, ce matin, nous sommes responsables de ce que Jésus nous dit ce matin. Nous sommes responsables d'aller à cette source et de boire cette eau. Nous avons lu dans ces versets cette histoire où la Samaritaine est là avec Jésus. Mais il y a quelque chose qui m'a tapé à l'œil et à aucun moment, comme vous l'avez vu certainement, à aucun moment cette Samaritaine a donné à boire à Jésus. À aucun moment la Samaritaine a dit à Jésus, écoute, alors prends cette cruche et bois. À aucun moment cette Samaritaine s'est penchée et a dit, bois l'eau que je peux te proposer. Et ce matin, j'ai l'impression que bien souvent, parfois, nous nous présentons devant Dieu avec une cruche trop vide. Et nous avons trop de fois des moments où nous n'avons rien à proposer à Dieu. Mais Jésus, finalement, n'avait pas besoin de cette eau. Jésus n'avait pas besoin de cette eau qui devait attiser sa soif, non. Mais Jésus il s'est approché de cette femme en posant cette question, donne-moi à boire, parce que lui-même voulait rassasier son cœur. Lui-même est en train de dire à cette femme, c'est pas toi qui vas me donner à boire, c'est moi qui suis là pour te donner cette eau vive. Et cette femme, elle était là, elle discutait avec Jésus, elle est un peu partie à droite, à gauche en discutant avec Jésus. Elle ne comprenait pas ce que Jésus voulait lui dire, tout simplement. Elle ne comprenait pas que Jésus était le Messie, qu'il était le sauveur du monde, que c'était lui, que c'est lui cette eau vive. Alors, quelle est cette eau vive que Jésus veut nous donner? Au verset 11, il nous dit, pouvons le prendre ensemble. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Nous arrivons à ce moment où cette femme dit, mais tu n'as rien, tu n'as pas de cruche, tu n'as pas de seau pour aller puiser dans ce puits. Et ce puits est tellement profond, et tellement difficile d'aller chercher cette eau. Comment tu vas aller dans ce puits? Et alors on peut imaginer la scène, peut-être que Jésus il allait descendre avec une échelle ou escalader ce puits. On est un peu comme ça les humains, on essaie de comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Et bien souvent on se trouve dans des situations comme ça, où on se trouve dans des situations où on est dans une impasse, on est là avec Jésus, et Jésus il nous parle et il nous dit, donne-moi cette eau, et on est là, on discute avec Jésus, mais comment tu veux que je te donne cette eau? Comment tu vas aller puiser cette eau? Tu n'as rien pour aller la puiser.
Et on est là, on discute avec Jésus, on essaie de comprendre ce que Jésus veut pour nous. On essaie de trouver des moyens. Mais le Seigneur nous dit ce matin, qu'il est cette eau vive. On va durer jusqu'au soir s'il faut. J'espère que vous n'avez pas déjà faim. Aujourd'hui, dimanche, c'est jeûne et prière. On aura juste de l'eau. On va se contenter de cette eau vive que Jésus veut nous donner. Amen. Jésus veut venir rassasier nos cœurs. Alors l'eau ici joue un rôle important. Et nous l'avons très vite vu que l'absence de l'eau est importante pour la vie de l'homme, de chacun d'entre nous, de l'humanité. L'absence de l'eau est une absence de richesse. Et on voit très vite que dans les pays où il n'y a pas d'eau, où il manque d'eau, on voit très vite que c'est un peuple pauvre. Et j'imagine alors notre pasteur, là où il se trouve en ce moment, l'eau ne doit pas toujours être facile à trouver, mais ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Et on voit très vite que les moyens sont difficiles, et où l'eau manque, on voit directement que c'est un signe de pauvreté. Inversement, quand la pluie est là, quand il y a des signes d'eau, quand on a des eaux à gogo, comme ici en Belgique, il pleut souvent. Inversement, la pluie, c'est signe de bénédiction. Chers amis, en Belgique, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Belgique. Mais trop souvent, on se plaint, on dit « Ah, la Belgique, c'est difficile, il y a trop de taxes, on paye trop. » Moi, je vous dis, on est bénis en Belgique. Il pleut tout le temps, c'est la bénédiction, il faut le prendre comme ça dans ce sens-là. Ma femme, elle me dit, il faut être positif, il faut parler positif. Voyons le beau côté des choses. L'eau symbolise la bénédiction. Nous sommes en plein dans notre bénédiction. C'est vrai qu'on est au mois d'octobre, il ne pleut pas beaucoup pendant ce temps-ci. On pourrait croire qu'on est dans un moment de sécheresse. Mais Dieu fait tellement bien les choses. Et la Samaritaine n'avait pas complètement saisi le sens du mot « eau vive », car elle pensait à l'eau du puits. Comment tu pourrais aller chercher cette eau qui est là au fond du puits? Comment tu vas faire? Comment peut-il aller puiser cette eau tout au fond de ce puits? Et les archéologues, imaginez-vous, estiment que c'est le puits le plus profond qui puisse exister là-bas. Pourquoi Jésus a choisi cet endroit-là si profond? Alors Jésus se trouvait devant ce puits si profond et devant le dilemme de cette femme. Alors je ne sais pas ce qui était le plus compliqué, de se dire que le puits était tellement profond ou le problème de cette femme. Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui? On me dit la femme. Et parfois, notre vie est comparable à ce puits. Parfois, nous avons pendant trop longtemps puisé dans un puits et l'eau commence à manquer, l'eau commence à être trop profonde pour aller la puiser et nous nous fatiguons. Parce que nous avons eu un cours de vie, un cheminement de vie où nous avons cette habitude d'aller puiser à cette source, mais à cette source qui ne nous rassasie pas finalement. Et notre vie est comparable à cela. Nous nous fatiguons, nous avons une routine, métro, boulot, dodo, et nous nous fatiguons, nous arrivons le week-end, le vendredi soir, on n'a plus envie de rien faire. Et on est là, on se présente devant ce puits, on est fatigué. Jusqu'au jour où Jésus se présente là, et il y a un rendez-vous, il y a quelqu'un de particulier au bord de ce puits, et il est là, il a un rendez-vous avec nous. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es épuisé, fatigué, parce que pendant des longues années, tu étais épuisé dans ce puits si profond. Mais ce matin, Jésus nous dit, c'est moi qui suis au bord de ce puits. Et ce n'est pas moi qui vais aller puiser dans ce puits, parce que je n'ai pas besoin d'aller puiser dans cette eau qui ne rassasie pas. Mais je vais te donner l'eau qui coule de lui-même, de Jésus. Je vais te donner cette eau qui rassasie ton cœur. Je vais te donner cette eau qui va rassasier tout ton être entier. Ta vie spirituelle doit être constamment rassasiée par cette eau vive. Amen.
Et je crois fermement que le fait, à chaque fois, de venir dans la présence de Dieu, dans cette église, de nous présenter devant Dieu et de dire « Seigneur, j'ai besoin de cette eau vive », nous sommes de la même manière et nous prenons le rôle de cette Samaritaine. Et c'est incroyable parce que mardi, nous étions là à la réunion de prière. Pour ceux qui étaient là, franchement, on a vraiment vécu une réunion bénie. Amen. Et je vous encourage tous à venir à ces moments de prière. Je vous encourage tous à prendre ce temps pendant la semaine, même si on est fatigué, même si on n'en peut plus, même si on est épuisé, même si on manque d'eau, de venir à la source. Et ce mardi, on était là, on sentait une atmosphère difficile. On sentait une atmosphère lourde, on sentait une atmosphère de fatigue. Mais le Seigneur a vraiment étendu sa main. Et comment la réunion s'est terminée, c'était vraiment extraordinaire. Chacun d'entre nous était rassasié. Chacun d'entre nous, nous sommes laissés rassasiés par le cœur de Dieu. Nous avons senti la présence de Dieu nous envahir et chacun a reçu sa part de bénédiction, a reçu sa part d'eau vive. Amen. Alors que nous nous trouvons trop souvent dans cette même situation, pourquoi alors continuer à se fatiguer pour aller chercher cette eau vive ? Nous cherchons toujours les problèmes, nous cherchons toujours les complications devant Jésus. Mais le Seigneur nous dit, laisse-moi faire. Laisse-moi te donner cette eau vive que tu as besoin. Laisse-moi te rassasier. Pourquoi continues-tu à te fatiguer pour ceux qui ne rassasient pas ? Jésus était en train de répondre finalement à son besoin spirituel. Je suis cette eau vive. Alors que nous nous posons trop de questions parfois dans notre vie, nous disons comment Jésus va faire, comment il va me donner cette eau vive. Le Seigneur nous dit ce matin, laisse-moi faire. Viens simplement dans ma présence. Viens simplement là et laisse-toi envahir par la présence de Dieu. Et nous l'avons expérimenté encore ce matin, nous l'avons laissé faire, nous avons vu vraiment que le Seigneur nous a parlé et où sa présence s'est vraiment manifestée dans la paix, dans la tranquillité. Et de cette même manière, Jésus n'est pas arrivé comme un acteur hollywoodien, mais il était là simplement et il a dit « Je suis moi-même cette eau vive ». Alors, j'aimerais vous laisser 5 clés et vous dire « Laisse Dieu attiser ta soif ». Laisse Dieu attiser ta soif en lui disant peut-être que tu as quelque chose à proposer, à dire « Seigneur, moi j'ai une cruche à te proposer ». Mais laisse la cruche à Jésus ce matin. Laisse cette cruche qui est vide et laisse attiser ta soif par cette eau vive que Jésus veut te donner. Pour cela, tu as besoin alors de le connaître, de passer du temps avec lui comme nous l'avons vu. Nous avons besoin de nous présenter à ce puits et de dire « Seigneur, moi je suis là, je suis fatigué d'aller puiser ce puits, alors je te laisse faire. » Nous avons besoin de passer du temps avec lui, même quand nous sommes fatigués à la maison. Nous avons besoin de prendre ce fardeau et de dire « Seigneur, moi je viens dans ta présence et je veux laisser cette eau vive agir dans ma vie. » Pour cela, nous avons besoin de boire à la bonne source. Boire à la bonne source, c'est choisir de boire cette eau vive. Cette femme, pendant des années, elle était là à la source, elle buvait cette eau, mais qui ne la rassasiait pas. Elle buvait à la mauvaise source. Et Jésus est venu rassasier son besoin spirituel et pas seulement son besoin physique. Elle a besoin de cette continuité, de se présenter à ce puits et de dire « Seigneur, moi j'ai besoin et je veux boire à la source qui est ton eau vive. » Pour cela, nous devons laisser alors l'Esprit de Dieu agir en nous. Voilà le résultat de cet accomplissement de cette eau vive. Elle agit en nous, elle passe entre ces crevasses secs dans nos vies, et l'Esprit agit en nous, et il transforme notre vie, et il nous emporte dans quelque chose de meilleur. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à laisser alors cette eau vive se répandre dans tous vos entrailles de votre corps, et dire « Seigneur, moi j'en peux plus, mais je veux laisser ton Esprit agir puissamment en moi. » Et c'est ce qui s'est passé ce mardi à la réunion de prière. Beaucoup, nous étions fatigués, nous étions épuisés.
Et moi-même, j'étais fatigué par cette semaine, par le boulot, par tout ce qu'on peut penser. Mais quand nous nous sommes présentés dans la présence de Dieu, nous avons vu la présence de Dieu nous envahir. Et vraiment, et franchement, nous avons vraiment vu comme si un fardeau s'enlevait de nos vies. Amen. Et de cette même manière, l'Esprit de Dieu veut agir en nous et veut vraiment passer dans toutes les crevasses dans nos vies pour venir rassasier les besoins spirituels. Alors cette eau vive va nous rassasier. Alors cette eau vive va avoir de l'effet dans nos vies. La vie spirituelle, la vie chrétienne est un cheminement de chaque jour. Mais c'est un rendez-vous avec Jésus. Et je crois fermement que ce matin, Jésus était là au bord de ce puits. Il était là à côté de nous, dans sa présence. Et il nous a dit, je veux te donner cette eau vive. Alors ce matin, nous pouvons tous répondre à cette question. Et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Et j'aimerais pendant un court instant passer alors un moment dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, moi je n'ai plus de ressources dans ma cruche. Moi, je n'ai plus de ressources dans mon seau. Moi, je n'ai plus de ressources dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique. J'ai besoin de ton eau vive. J'ai besoin que tu viennes rassasier ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Parce qu'aujourd'hui, je me suis présenté trop de fois à ce puits et cette eau est devenue trop profonde. Cette recherche de cette eau est devenue trop profonde. Et ce matin, tu t'es présenté devant Jésus, tu t'es présenté dans cette église, et peut-être c'est la dernière solution. Peut-être que tu t'es dit, ce matin, je vais aller à l'église, et peut-être que Dieu veut me parler. Peut-être que Jésus aura une parole pour moi. Peut-être que je vais trouver quelque chose à rassasier mon cœur. Et alors que tu t'es présenté à ce puits qui était là, à cette source, pendant cette louange, pendant ce moment de prière, le Seigneur est venu rassasier ton cœur. Le Seigneur est venu et il est venu rassasier ce verre qui est à moitié vide ou à moitié plein. Mais le Seigneur nous dit ce matin qu'il veut nous faire déborder. Qu'il veut pas non seulement rassasier notre cœur, notre vie spirituelle, mais il veut que nous débordons d'une vie spirituelle, une vie qui est plongée dans l'Esprit de Dieu, une vie qui est plongée dans un rassasiement spirituel, dans une continuité spirituelle, dans une progression spirituelle. Ce n'est pas possible que notre vie spirituelle se dégrade. Ce n'est pas possible, chers amis. C'est que trop souvent, nous avons été puisés à la mauvaise source. C'est que nous avons été puisés à la mauvaise source. C'est que nous avons été puisés dans un puits qui n'était pas le nôtre. Qui n'était pas le puits que Jésus a voulu pour nos vies. Et ce matin, Jésus lui-même a planté ce puits à côté de nous. Et laissez-moi imaginer des puits à côté de vous ce matin. Et Jésus est assis là. Et il nous dit, je veux te rassasier dans ma présence. Je veux te faire déborder. Et j'aimerais alors terminer avec Jean chapitre 4, verset 24, qui nous dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent et en esprit et en vérité. Voilà ce que produira la source d'eau vive en nous. Jésus n'était pas là pour discuter avec cette femme de questions politiques. Jésus n'était pas là pour discuter de cette femme de besoins physiques. Jésus n'était pas là pour ça. Il était là pour lui dire, Dieu est esprit. Il était là pour lui dire, tu as besoin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu as besoin de te lever dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me rassasies de cette eau vive. Alors, chers amis, pardonnez-moi, mais je n'ai pas de l'eau bénite de Lourdes à vous présenter ce matin. Je n'ai pas de potion magique à vous présenter ce matin. Je n'ai pas d'une potion magique à vous présenter ce matin. Je ne veux pas vous dire faites ceci, faites cela et votre vie spirituelle ira mieux. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu, laissez-vous rassasier par cette eau vive. Par cette eau vive qui vient du cœur de Dieu. L'action de vie
de Jésus en nous doit produire en nous une vérité devant Dieu. Nous devons rester vrais. Nous devons dire, Seigneur, moi j'ai aucune ressource spirituelle ce matin. J'ai aucune ressource pour ma vie. J'ai aucune ressource à te proposer. Et le Seigneur voulait simplement dire à cette femme, je veux que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Alors si vous voulez que votre vie spirituelle continue à progresser, si vous voulez que votre vie spirituelle prenne un nouvel envol, je vous invite ce soir à rechercher la face de Dieu, à dire, Seigneur, moi je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité parce que j'étais incapable jusqu'à présent de me rassasier moi-même. J'ai connu des hommes, des femmes qui ont voulu rassasier ma vie, mais à aucun moment ils ont su rassasier mon cœur. Alors ce matin, j'aimerais te dire, laisse Jésus rassasier ton cœur. Laisse Jésus te dire, je veux rassasier ta vie. Je veux rassasier ce qui est sec dans ta vie. Et si ce matin, comme moi, vous voulez répondre à cette question, nous allons chanter ensemble ce chant. Et pendant que ce chant continue, pendant que ce chant est là, et nous allons le chanter de tout notre cœur et dire, Seigneur, pendant cette adoration, je veux que tu rassasies mon cœur. Croyez-moi, chers amis, Dieu va le faire. Dieu va rassasier nos cœurs. Dieu va enlever ce qui nous empêche d'aller plus loin. Il va nous enlever tout ce qui nous a bloqués jusqu'à présent, empêchés d'avancer avec Jésus. Alors que cette femme samaritaine avait peut-être, et je crois fermement qu'elle avait des connaissances religieuses, c'était pas suffisant. Jésus avait besoin de connaître son cœur. Jésus a besoin de connaître, de rassasier son cœur. Alors Seigneur, mon Dieu, viens rassasier nos vies ce matin. Viens rassasier nos cœurs, Seigneur Jésus. Que ta présence, Seigneur, mon Dieu, nous envahisse. Seigneur, mon Dieu, nous avons connu trop de fois des désillusions, Père. Trop de fois, nous avons rencontré, Seigneur, mon Dieu, des moments où, Seigneur, mon Dieu, nous étions attristés, fatigués, Père. Mais Seigneur, ce matin, Père, tu te présentes devant nous, Père. Et devant ce puits, Seigneur Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, tu veux nous rassasier, Seigneur Jésus. Tu veux répandre une eau vive, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur, mon Dieu, fais-le sur ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Pendant que nous prions, pendant que nous chantons, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, viens remplir nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens nous rassasier, Seigneur Jésus. Et viens combler notre manque spirituel, Seigneur Jésus. Viens combler notre cœur ce matin, Père. Nous nous sommes présentés devant toi, Seigneur Jésus. Nous étions vides, Seigneur mon Dieu. Secs, arides, Seigneur Jésus. Mais ce matin, Père, je crois, Seigneur mon Dieu, que cette eau vienne nous rassasier en ce moment même, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, Père. Amen, amen.